Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour avoir 100 abonnés sur YouTube. Cinq conseils que j'ai notifiés. Le premier conseil, ne commettez pas l'erreur de mettre ou de choisir un nom qui ne va pas attirer l'attention des gens sur votre chaîne YouTube. Deuxièmement, ne courez pas derrière les abonnés en partageant votre chaîne vers vos amis, vers vos connaissances. Ne le faites pas, ou vos parents. Pourquoi? Parce que vous pouvez atteindre 100 abonnés, mais si ces abonnés-là ne peuvent pas passer 4 heures du temps sur votre chaîne en suivant les vidéos, cela ne vous servira à rien. Parce que YouTube a besoin de ces vues, des nombres de clics, et que chaque fois que les gens viennent dans votre chaîne et ils font des clics. Troisièmement, le contenu de ce que vous êtes en train de donner comme message. Soyez bref. Quatrièmement, c'est un problème du temps. Et les gens doivent se retrouver dès le début, l'introduction de votre message, ce que vous voulez dire et la suite de ce que vous êtes en train de développer. Cinquième point, ne faites pas l'erreur ou ne commettez pas l'erreur de mettre des titres qui ne sont pas en rapport du message que vous êtes en train de donner. Les gens vont remarquer que vous n'êtes pas sérieux. Vous dites autre chose, vous donnez un autre thème et vous développez autre chose. Sixième point, c'est d'insister sur les sujets vifs. Sur les sujets vifs. Par exemple, tel que dans le domaine comme le piano. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent apprendre le piano. Donc, ce sont des sujets que les gens, quand vous allez regarder sur le net, vous allez remarquer que les sujets comme des pianos, apprendre le piano, débuter à jouer au piano, ce sont des sujets vifs. Ce sont des sujets d'actualité. Ce n'est pas pour un temps. Donc, ce sont des sujets qui sont d'éternité en éternité. Parce qu'aussi longtemps que les gens vont vivre, il y aura toujours des apprentis, des débutants qui voudront apprendre à jouer au piano. Des sujets comme, des sujets qui parlent par exemple de l'amour, par exemple. Les gens auront toujours besoin de savoir davantage en ce qui concerne des sujets de vie commune, sur le mariage et divorce, parole de Dieu, questions religieuses. Et ça, ce sont des sujets qu'on ne peut pas s'en passer. En ce qui concerne la religion, aussi des témoignages. La vie est faite des témoignages, des expériences. Voilà pourquoi des expériences que vous avez donc expérimenté, ce que les gens ont fait ou les gens ont eu, on aura toujours besoin de ces expériences pour des générations futures. Des sujets comme sur le développement personnel. Le développement personnel fait partie du quotidien. Des sujets comme l'entrepreneuriat, parler du business, ce sont des sujets vifs qui ne vont jamais perdre de valeur. Voilà pourquoi choisissez des thèmes qu'il faut